les femmes. Et un prestigieux tournoi remporté. Donc une certaine pression pour ces garçons qui ont l'habitude des grands enjeux, c'est certain. Alors pour Bianchi, c'est sa première finale en Coupe du Monde. Il a déjà fait un podium, mais c'est la première fois qu'il se retrouve en finale. Et donc pas n'importe laquelle, parce que gagner ici, ça marque des points. Alors pas plus que d'autres Coupes du Monde, mais ça donne confiance. Et puis surtout, ça permettrait peut-être de l'intégrer dans l'équipe italienne. Donc il joue un peu, il joue quelque chose, Bianchi. Hein. Masialas ne joue pas grand-chose à part gagner une autre Coupe du Monde. Mais pour Bianchi, c'est important. Ça le conforterait dans l'équipe italienne. Allez, l'attaque de Bianchi qui ne touche pas. Et la contre-attaque de l'Américain qui mène 1-0. Je rappelle 3 fois 3 minutes à disputer. Ou un match qui s'arrêtera au terme des 15 touches. Offensif, hein, l'Italien, même si pour le moment ça ne paye pas. Piste de 14 mètres, je le rappelle. Vous voyez une zone bleutée. Il ne faut pas sortir les 2 pieds de cette zone. Il faut garder au moins un orteil dessus. Sinon, on est pénalisé d'une touche. On a vu ce cas de figure tout à l'heure. Cette fois, c'est l'attaque qui est non valable. Pas de touche. Bien défendu de la part de Masialas qui a été patient avant d'envoyer sa riposte et on a vu l'Italien se jeter. Ah, c'est très beau. Hein. Il est parti en flèche l'Italien, mais c'était trop tard, trop court. Ça commence bien pour l'Américain. Ouais, il est solide là. Je le sens serein, solide. Il a installé une bonne défense. Il va pouvoir même surprendre en attaque maintenant. Voilà, en plus il contre, ça fait 3 contres différents, 3 actions différentes en contre. Ça va faire mal à Bianchi. Je pense que il va calmer un petit peu sa pression offensive. Ah, il va se poser des questions là, l'Italien, parce que c'est vrai qu'il est offensif, mais ça paye pas. Il est trop loin là en fait. Il met une pression, mais il est trop loin. Il faut qu'il arrive à se rapprocher plus doucement et utiliser les contacts de fer. Ah, c'est la même chose. Hein. Ouais, la dernière remise, elle est du côté de l'Américain. Alors l'Italien qui demande la vidéo. Mais moi j'ai l'impression qu'il n'a pas raison de la demander. En tout cas, il a le droit, hein, bien sûr. Je vois mal l'arbitre se déjuger sur cette action. On revoit le ralenti. C'est un arbitre français qui a l'honneur d'arbitrer Pascal Mage. Ah oui, Pascal. Arbitre international qui était au jeu à Tokyo. C'est un magicien, Pascal Mage. L'arbitrage. C'est vrai qu'au fleuret, enfin, dans toutes les disciplines, hein, il faut saluer les arbitres, mais dans les armes de convention, vraiment, ils ont tellement un rôle essentiel pour décomposer cette phrase d'armes que c'est un vrai boulot. Bien. 4-0 toujours. Ouais, Bianchi qui trouve pas de solution. On le voit essayer de se rapprocher, mais pour l'instant, c'est un bloc, ce Masialas. Ouais, il surprend bien en attaque, des petites préparations, des petits bonds. Et ça finit vite et loin surtout. Ouais. Ça va être difficile, hein, pour Bianchi. Pour l'instant, effectivement, on a vraiment l'impression qu'il ne trouve pas la distance. Et dommage, c'était bien amené. C'est la première là qui est amenée dans le bon temps. Avec un bon rythme, mais ça finit non valable, ça paye pas. Ouais, il accroche le bras. Allez, on replace le fil de masque. C'est dur pour l'Italien Bianchi parce qu'il n'a pas encore allumé une seule fois sa lampe.
valable. Et au moment où je le dis, ça s'allume. C'est normal, c'est toujours comme ça. Allez, c'est bien, on a envie que cette finale s'anime un petit peu. Il ne faudrait pas que ce soit à sens unique. Il a 25 ans, hein, Guillaume Bianchi. Et son adversaire du jour en a 28. Allez, l'arbitre considère que l'attaque est toujours de droite, elle est non valable. On reste à 5-1. L'attaque non valable encore. Ah, il commence à trouver des cibles et des solutions là, Bianchi. Il a bien masqué son attaque. Et il s'est allongé loin en fente sur une cible basse. Allez, 5-2. C'est mieux du côté de l'Italien, mais attention. Attaque et préparation de l'Italien, mais c'est finalement l'Américain qui développe réellement son attaque. Attaque sur préparation. Ouais, en fait, points d'avance. Les deux préparent, sauf qu'il y en a un qui prépare plus longtemps que l'autre et Massialas déclenche tout de suite son attaque en allongeant le bras. Ouais, pour moi exactement, c'est la même action. Et il va pas demander de vidéo Bianchi parce qu'il regarde tout de suite son coach Stefano Cirioni qui lui dit oui, c'est Siguro, c'est exact. Sicuro. C'est vrai qu'à force d'avoir côtoyé les Italiens, Brice, je sais que vous comprenez. Ouais, je comprenais pas mal d'insultes aussi. Allez, France-Italie, c'est quelque chose. Hein. Mais bon, c'est plaisant à regarder en tout cas. C'est souvent un peu tendu, bien sûr, quand on est sur la piste, j'imagine. Mais à regarder, c'est toujours des très beaux matchs. Longue histoire que ces rencontres France-Italie, quelles que soient les armes d'ailleurs. Mais c'est en particulier au fleuret. Allez, on demande à nouveau la vidéo du côté italien. 9-2 déjà en faveur de l'Américain. Regardez le ralenti. On voit la fin de l'action là, mais il faudrait voir un petit peu plus tôt pour être en mesure d'analyser d'où provient l'attaque. Alors l'arbitre a mis un petit peu de temps. Est-ce que ça veut dire qu'il va se déjuger? Attaque de droite. Il conserve. Et il n'y a plus de vidéo pardon, pour l'Italien. C'est 2 vidéos de chaque côté qui sont autorisées à être réclamées. Ouais, l'attaque est non valable. Il a tenté le contre Massialas. Ça aurait pu fonctionner s'il avait allumé seul. On est un peu proche là, effectivement, l'arbitre est en droit de réclamer un petit peu plus de distance entre les deux tireurs. Massialas qui demande à changer d'arme. En fait, il a resserré peut-être. Sur le simultané, les deux gardes des fleurets se sont percutés et du coup, elle s'est un peu repliée sur ses doigts, donc il l'a juste, voilà. Il a remis sa coquille. Il a redressé sa coquille, plus exactement, et c'est reparti. Il reste 39 secondes dans ce premier tiers-temps. Ouais, on a entendu le bruit du fer. Et c'est l'Américain qui a pris le fer. Il avait donc la priorité. Une seule lampe. Allez, 9-3. Bon, il n'y a pas péril dans la demeure encore pour Massialas, mais c'est un petit peu moins aisé qu'en début de parcours. Ouais, là, mais il rate son action. Hein. 9-4. Cette fois, l'Américain qui, lui, a encore ces 2 vidéos. On réclame une pour vérifier si l'attaque part réellement de gauche. Le ralenti, toujours un petit peu difficile sous cet angle. Ouais. On a l'impression en tout cas qu'il est un peu à l'arrêt, l'ami Massialas. Je doute que l'arbitre se déjuge. Voilà, c'est confirmé. 9-4
dans cette finale du Challenge international de Paris. Pour l'instant, avantage Massialas, Alexander de son prénom, le champion américain. Ouais. Et il prépare, mais il se fait prendre, hein, Massialas. Ouais, il a bien bondi la Bianchi, contre-attaque et ensuite il esquive en tournant le dos. Il a le droit de le faire, il a le droit de tourner le dos à son adversaire s'il l'a touché auparavant. Et la parade riposte dans le dos, celle-là elle est sortie comme un coup de fusil. Ah, elle est magnifique cette touche dans le dos. Il est venu rajouter le point sur le i de Bianchi. Regardez, on le voit au ralenti et ça touche. Allez, 10-5, 5 points d'écart, je vous rappelle. Hein, le premier arrive à 15, remporte ce challenge international. Et la contre-attaque de l'Américain qui touche. 11-5. C'est relativement maîtrisé hein, par l'Américain, même si bon, c'est mieux. Du côté italien, on a trouvé la distance. Et il va y avoir une petite minute de pause. Massialas père et fils du côté américain. Et monsieur Cirioni, ancien champion de fleuret italien, qui vient coacher Guillaume et Bianchi. On va prendre voilà, une minute pour respirer, pour écouter les conseils. Regardez les ralentis. Vous voyez avec cette distance très resserrée, hein, notamment au fleuret. À l'épée, on peut toucher des pieds à la tête. On est un petit peu plus distant, on se protège un peu plus. À l'épée, les adversaires sont un peu plus proches les uns des autres. Et ces prises de fer déterminantes pour savoir qui a la priorité, qui remporte la touche en cas de touche double. Enfin, en cas de lampe qui s'allume simultanément, plus exactement. Allez, on va se remettre en garde et entamer la deuxième reprise, 3 minutes. Je doute qu'on aille au terme du temps, hein. 11-5 en faveur de l'Américain. Ouais, Massialas, en tout cas, il a toutes les clés vers l'avant, au milieu de piste, tout derrière pour en finir. On va voir le coach. Là, la minute de pause est hyper importante en tout cas. Cirioni a toujours de beaux conseils tactiques. On va voir comment Bianchi arrive à les mettre en application. On le voit essayer de rester de pied ferme, pas se lancer Bianchi là. Mais il touche pas malheureusement. Ouais, c'est un peu la même chose qu'en début de match. Hein. Très très difficile à toucher Massialas. Il y a peu de cibles. En fait, il est grand, mais il y a peu de cibles disponibles. Tout est bien protégé. Ah, il faut essayer pas d'insister dans ce registre, mais en tout cas de trouver la bonne distance. Mais c'est vrai que là, c'est chose plus facile hein, pour l'Américain. C'est lui qui est devant et c'est lui qui incite son adversaire à partir. C'est lui qui provoque les choses. Ouais, cette fois-ci, Massialas est parti un peu plus doucement. Et Bianchi lance la contre-attaque, se retourne, mais la pointe de Massialas est toujours bien dans l'axe qui lui permet de conclure son attaque. Et ça fait 13-5. Alors si vous rejoignez là en ce moment Sport en France, c'est que peut-être vous aviez rendez-vous et vous avez rendez-vous avec le hockey sur glace et la Continental Cup. Hein, je vous rappelle, les Ducs d'Angers reçoivent Nitra pour cette prestigieuse compétition de hockey sur glace. Elle va débuter dans quelques instants sur l'appli et juste après cette finale de fleuret masculine, eh bien vous retrouverez en direct le hockey sur glace sur l'antenne de Sport en France. Vous ne manquerez rien, rassurez-vous. Donc si vous êtes passionné d'escrime, vous restez jusqu'au bout de la finale masculine. Si vous êtes passionné de hockey sur glace, vous commencez à regarder sur l'appli. Et vous restez connecté aussi, vous restez branché sur la chaîne parce que ça va bientôt basculer. On est à 13-5 au fleuret. Il ne reste plus que 2 touches à marquer pour l'Américain. Et ce sera une victoire pour lui. La touche de Bianchi a été refusée du coup parce que
il a mis son masque, il s'est protégé avec le masque, donc il est sanctionné d'un carton jaune et on ne peut pas porter une touche alors qu'on est sanctionné. Ouais, la riposte dans le dos de l'Américain. C'est superbe, c'est superbe. À sens unique, j'ai bien peur que les carottes soient cuites du côté de Bianchi. Alors c'est dommage, hein, c'est pas le match qui aurait été le plus disputé de la journée, cette finale. Mais regardez, qu'est-ce que c'est beau ce geste technique. La parade et la riposte dans le dos. Au ralenti, là, c'est superbe. Plus qu'une touche pour l'Américain. Et ce sera la délivrance, la victoire dans cette Coupe du Monde. Voilà, c'est fait. Bravo Alexander Masalas. Superbe Alexander Masalas. Et vous voyez, ça joie, hein, évidemment, de gagner une Coupe du Monde, mais en plus ici. Bravo, bravo à cet Américain. Alors, vous allez tout de suite retrouver la Continental Cup de hockey sur glace. Les Ducs d'Angers contre Nitra. On se retrouve pour l'escrime et la finale féminine sur l'application Sport en France et bien sûr en replay. Et n'oubliez pas, demain, 17h15, les épreuves par équipe de fleuret. Soyez tout aussi nombreux qu'aujourd'hui pour suivre ce très beau sport olympique. Allez, bravo. Bravo Masalas. Et les filles, dans quelques instants, pour rentrer dans l'histoire, Brice Guyard, pour être la première jeune femme à afficher son nom, sa photo au palmarès du Challenge international de Paris. Donc ça va être important pour la championne olympique, Lee Kieffer, et l'Italienne qui malheureusement s'est imposée face à Isaura Tibus en demi-finale à Lecce Volpi. Et